Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Cynthia et je vous fais le tirage, votre guidance pour septembre. C'est la première partie qui est plus générale, donc on va aller voir les énergies pour votre mois. Et dans une deuxième vidéo, on va aller plus dans le niveau sentimental et relationnel, on va approfondir cette partie ici. Mais pour l'instant, prenez aussi qu'est-ce qui résonne en vous. Bien sûr, ce tirage s'adresse à vous qui est solaire, lunaire et ascendant en Vierge. Et je vous invite aussi d'aller voir votre propre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. C'est général, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Gardez aussi votre discernement et votre libre arbitre, quelles que soient les circonstances. C'est pas mal ça. Donc, on va voir ces premières cartes-là qui est un peu la tendance, les énergies principales pour votre mois. On va aller voir un peu aussi général ici par position, plus vos énergies. Après ça, on va aller voir côté prédictif, qu'est-ce qui va se passer pour votre mois au niveau global, professionnel, vie active, donc vos projets aussi. Ici, au niveau sentimental et relationnel, et on y va avec la surprise et ce qui est d'inattendu pour votre mois, et on termine avec un message ici de cet oracle. Et on commence avec une première carte qui, on parle aux portes des rêves, donc peut-être la concrétisation de rêves, réaliser vos rêves, peut-être qu'il y a une décision ici à prendre aussi. Quelle porte vous allez choisir. Peut-être vous avez aussi des messages dans vos rêves, portez une attention particulière, vous avez peut-être des réponses. Quelle direction vous prenez. On parle aussi aux portes des rêves, d'un côté peut-être négatif, de ne pas être trop dans l'illusion, qu'est-ce qui est peut-être confus, c'est méchant, peut-être conflictuel aussi, mais c'est d'aller réaliser ces rêves-là, qui demandent que ça à être réalisé. Donc, vous avez tout le potentiel pour y aller. On a aussi l'esprit avec famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Donc, pour septembre, vous êtes accompagné de personnes de votre famille, de vos amis aussi, qui vous soutiennent, qui vous aident. Peut-être si vous êtes aussi dans les croyances où vous êtes accompagné par de guides, peut-être vous pouvez par vos rêves d'avoir les messages de vos guides, d'avoir peut-être des réponses ou d'être seulement dans la sensation d'être accompagné pour septembre. Vous avez aussi le soutien de votre famille, de vos amis qui vous soutiennent et vous aident pour réaliser peut-être vos rêves aussi. Et vous êtes accompagné par un esprit animal qui est le scarabée. La magie opère à travers vous. Donc, vous avez les compétences, les talents pour réaliser ce que vous voulez mettre en place. La magie, il y a aussi cette brin. Il y a aussi les rêves qui peuvent être associés à la magie ou que c'est comme mystérieux. C'est peut-être être dans cet accueil de l'univers, l'accueil peut-être de Dieu, selon vos croyances, il y a une petite touche de magie. Et c'est aussi votre magie intérieure qui fait que vous réalisez ce que vous souhaitez. Donc, vous avez ces compétences, cette capacité pour avancer et réaliser ses rêves. Et vous êtes aussi accompagné ici. Vous n'êtes pas seul ici.
La tendance pour votre mois, les vierges, c'est la hausse de bâton. Donc, de nouvelles idées, des aspirations. C'est aussi les as, c'est les commencements. Les bâtons, c'est une nouvelle énergie, c'est être dynamique, c'est être dans cette détermination, cette volonté à réaliser ce qui vous inspire, ces nouvelles idées qui manquent juste à être réalisées. Peut-être c'est ces rêves-là où vous avez ce potentiel de mettre en place ces rêves. Ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut être aussi des projets qui vous voulez mettre en place et vous êtes peut-être dans cette confusion, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait manquer, on va le voir. Mais ici, la tendance est vraiment de réaliser ce que vous mettez en place. L'énergie, vous investissez à mettre cette énergie dans la réalisation, la concrétisation de ce que les projets ou ce que vous rêvez de mettre en place. Donc, votre état d'esprit, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est la famille, c'est le bonheur, c'est la réjouissance d'être entouré de personnes qui vous aiment, que vous aimez, qui sont proches, qui a une certaine harmonie aussi au niveau émotionnel ou mental. Mais avec les couples, c'est beaucoup émotionnel ou qu'il y a un bonheur d'être entouré de personnes que vous appréciez ou qu'il y a de l'amour ou que les sentiments forts, l'épanouissement ici. Donc, très bel état d'esprit de vouloir peut-être cette réjouissance-là, ce bonheur-là émotionnel, que les proches, en étant entourés de proches, de personnes essentielles pour vous, ou de mettre aussi peut-être ces idées-là en place. Votre objectif, c'est cette créativité, c'est de mettre en place et concrètement ces projets, peut-être projet familial, projet individuel, projet de travail, quelque chose qui vous inspire, qui vous apporte détermination, volonté, toutes les énergies de feu, ce feu créateur qui demande juste à être exprimé et c'est être accompagné aussi. Le 3 de Pentacle, c'est un travail d'équipe, c'est l'être soutenu, c'est que des personnes ou une personne en particulier, peut-être un membre de famille, un ami, ou être accompagné aussi de vos guides pour réaliser qu'est-ce que vous souhaitez. J'ai eu un petit blanc. Ou les projets qui a été déjà peut-être mis en place ou qui commencent un peu à se mettre en place, à voir ou à tâter un peu le terrain. Mais ici, l'objectif, c'est vraiment de le concrétiser, de le travailler, de vous investir là-dedans. À travailler aussi pour septembre, c'est le 5 de Pentacle. C'est peut-être travailler, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui manque peut-être au niveau des finances ou matériel pour pouvoir concrétiser ce projet-là ou un projet un projet quelconque. De ces idées, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque puis que ça demande à aller chercher ces informations. Parce que votre atout, c'est le page d'épée ou que c'est cette énergie de curiosité, d'apprenti qui va chercher les réponses, qui va par ces nouvelles idées, elle s'envole, elle va dans chercher peut-être des informations dans les livres ou c'est peut-être une formation. Il y a quelque chose qui manque ici, mais vous avez aussi cette capacité d'aller chercher qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui a peut-être un sentiment d'abandon. Pas forcément d'une personne, mais quelque chose par rapport à ce manque-là. Il y a peut-être un sentiment d'abandon, de rejet, mais vous allez de l'avant pour aller chercher ces informations qui manquent. Il y a aussi le côté où vous êtes curieuse d'apprendre, d'aller chercher des informations ou de nouvelles connaissances qui est par rapport à ces nouvelles idées qui peut-être qui pop
pop, 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 pop dans la tête, puis qui demande juste à être réalisé. Le conseil ici, c'est le 5 de bâton, qui est une énergie, peut-être c'est tenir votre position. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec vos idées, peut-être ils ont peur que ça ne réussisse pas pour vous ou pour quelconque raison. Mais ici, ça demande de tenir votre position, d'aller avec force et détermination vers votre réussite. Malgré les obstacles qu'il pourrait avoir, les conflits qu'il pourrait avoir, c'est de tenir votre position ici. De ne pas lâcher vos rêves parce que c'est qu'est-ce qui vous passionne, c'est qu'est-ce qui vous donne de vitalité, d'énergie à les concrétiser. C'est pas mal ça, donc on va aller voir globalement qu'est-ce qui se passe pour septembre. Pour septembre, globalement, il y a le fait de sortir d'un isolement, de recul. C'est de partir, c'est d'aller de l'avant, c'est d'aller vers de nouvelles, un horizon, de nouvelles horizons, oui, oups. Puis d'aller vers cette ouverture, de sortir de ce, peut-être d'un emprisonnement mental ou d'un isolement qui peut être vécu, qui peut être soit personnellement mis en retrait ou par une situation, une personne, mais c'est le fait de sortir, d'aller de l'avant, d'aller vers cette... la tierce représente aussi l'ouverture. Il n'y a pas forcément une personne ou une relation qui a pu être bloquante. C'est le fait aussi peut-être de sortir. Pas forcément parler de séparation, mais c'est peut-être de prendre conscience que vous voulez aller de l'avant et c'est aller vers cette ouverture-là. Vraiment, ici, j'ai l'impression que par rapport à ces nouvelles idées, le désir de projet, le désir de réaliser vos rêves, c'est que vous avez conscience que vous voulez aller de l'avant, ici. De sortir peut-être d'une zone de confort, ici, avec l'isolement, que vous n'avez plus besoin de ce confort-là qui a pu être oppressant, qui a pu être difficile, et vous sortez. Vous allez vers cet nouvel horizon qui vous donne cette énergie et ce courage de sortir. Sortir, oui, ça peut être physique, ça peut être sortir, voyager, d'aller vers peut-être une formation, donc c'est le fait d'aller dans un autre bâtiment, mais c'est aussi dans le sens figuré ou de sortir peut-être mental ou émotionnel, puis d'aller de l'avant. Bon. Essayez de résumer ce côté-là. Donc, on va aller avec le côté professionnel, vie active. Les projets aussi, si vous ne travaillez pas. On a la porte, l'amour et la réconciliation. Ici, j'ai une première lecture où vous allez franchir une nouvelle porte. Puis peut-être que ça me parle aussi avec la réconciliation, l'amour, c'est peut-être un projet qui vous passionnait, qui est peut-être mis de côté et vous reprenez ce projet-là. Pour certains, ça peut parler de ça. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau de quelque chose qui vous passionne, un projet. Ça peut toucher aussi sentimental où vous travaillez avec votre conjointe, partenaire. Et avec la porte, c'est un nouveau commencement, c'est le fait de franchir une nouvelle étape amoureuse ou une nouvelle étape d'une quelque chose qui vous donne, qui vous passionne, je veux dire. Et le fait de réconcilier. Réconciliation, c'est le fait d'améliorer, c'est le fait d'aller de l'avant ici. Vraiment, il y a quelque chose qui vous passionne, que vous franchissez cette étape
et vous allez vers cette concrétisation-là. Peut-être c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, que vous avez peut-être des opportunités et vous les saisissez parce que vous voulez améliorer la situation ou d'aller vers ce projet qui vous passionne. OK? Donc, au niveau sentimental et relationnel, on a pu avoir de la confusion dans la communication, mais il y a la roue qui tourne, il y a le changement. Il y a le fait peut-être vous exprimer par rapport à quelque chose qui était confus, qui a eu une incompréhension. C'est vraiment vous exprimer. Il y a peut-être aussi des nouvelles, des messages qui arrivent pour clarifier cette confusion et ça apporte un renouveau, ça apporte le changement qui est la roue tourne ici, vraiment au niveau sentimental relationnel. Ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport à une personne, une relation, une situation qui vous touche, qu'on peut aussi parler avec l'amour, ou que ça peut toucher le professionnel ou un projet en particulier de couple, ou avec une autre personne proche, et il y a une réconciliation, le fait d'améliorer, et il y a le fait d'avancer aussi ici. Principalement, c'est vraiment votre communication, et c'est d'éclaircir qu'est-ce qui a pu être confus. On va aller voir plus approfondi dans l'autre vidéo. La surprise, c'est ce qui est d'inattendu. Il y a un succès, une réussite, une victoire. Avec le cercueil, il y a quelque chose qui prend fin. J'ai l'impression qu'il y a eu cette prise de conscience-là, de qu'est-ce que vous voulez mettre en place, de vous exprimer. Il y a une certaine avec fin de quelque chose qui a pu bloquer et vous allez vers cette victoire. Parce que d'un côté, en prenant conscience, vous prenez aussi de la connaissance et de la sagesse. Avec le sage, ça peut être une personne qui vient vous aider. Peut-être, pour certaines personnes, c'est peut-être un défunt, quelqu'un que vous avez perdu. Peut-être longtemps, qui vient vous apporter des réponses et vous dire que il y a un succès, une récompense, une victoire parce que vous voulez aller de l'avant. Parce que vous prenez conscience et vous êtes à l'écoute de qu'est-ce que vous désirez et qu'est-ce que vous mettez en place ou vous êtes soutenu par les projets qui vous passionnent. Le sage parle aussi de réflexion. Désolé, j'ai reçu un colis. Donc ici, vraiment, il y a une page qui se tourne parce que vous faites preuve de sagesse. Il y a une certaine réflexion dans... Puis je trouve que je ressens que par rapport à ça, il y a vraiment une réussite. Il y a une victoire parce que vous allez de l'avant. J'ai l'impression que vous allez de l'avant, vous allez réaliser ce que vous mettez en place, vos rêves, et vous êtes accompagné ici aussi. Puis voilà, c'est quand même beau votre tirage, les Vierges. C'est d'avoir confiance en vos rêves, d'avoir confiance en vous et d'être dans l'accueil de cette magie et d'être dans l'accueil peut-être des conseils, de soutien aussi de votre famille ou des autres qui vous entourent. Donc voilà, j'ai presque oublié le message de fin pour les Vierges pour septembre 2022. Oups, elle est là. Votre message est: place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. C'est peut-être ça, c'est terminé, c'est fini. Ça prend fin. Il y a une renaissance, une transformation ici. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements.
Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. C'est peut-être ça, cette personne-là qui est assez importante pour pouvoir que vous réalisez ce que vous avez demandé. Il y a un accomplissement, une réussite ici. Il y a aussi une transformation, un changement. Puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis dans la prochaine vidéo si vous êtes intéressé à voir votre sentimental plus approfondi. Donc je vous dis bye bye.